En effet, Homer, les attentats terroristes sont en hausse un peu partout, mais tous les services policiers nagent en plein brouillard car aucun indice ne permet de déterminer qui les commette et s'il y a un quelconque lien entre eux. Comme par exemple, les inspecteurs de la Louisiane enquêtent toujours sur l'attentat qui a eu lieu au réveillon du Nouvel An, au cours duquel le suspect, un camion bélier, a percuté des gens dans la foule. La police n'a aucune piste sur ce mystérieux incident jusqu'à présent, hormis un drapeau de l'État islamique trouvé à l'intérieur du camion, mais qui pourrait fort bien n'être qu'une simple source d'inspiration artistique. Évidemment, Donald Trump s'est encore une fois montré raciste et intolérant en faisant un lien entre ce triste événement et l'immigration, ce qui n'a aucun rapport puisque la victime qui se trouvait à l'intérieur du camion fou, Shamsun Din-Jabbar, est un citoyen américain. Aujourd'hui, malheureusement, l'équipe des gros dossiers vient d'apprendre qu'un nouvel attentat a eu lieu, commis cette fois-ci, Homer, par un couteau fou furieux. Des témoins affirment que le couteau a déclaré « Allah Akbar » avant d'aller percuter une dizaine de personnes sortant d'une synagogue. La police ignore toujours le motif du crime. D'autres témoins ont rapporté que l'auteur du couteau portait un foulard, probablement en raison des froids extrêmes causés par le réchauffement climatique. La police n'a donc pas pu l'identifier. L'homme qu'on croit venir de la Beauce ou du lac Saint-Jean aurait crié des propos incompréhensibles. Les experts ont donc avancé l'hypothèse que le manque de ressources en santé mentale en région pourrait être en cause. Selon nos sources, il y aurait quand même un point commun reliant les différents événements partout en Occident, car l'auteur du couteau, tout comme le conducteur du camion bélier de Louisiane, ainsi que les auteurs des autres attentats ayant survenu dans les derniers mois, seraient tous des hommes hétérosexuels. Cette épidémie d'attaques de masse est-elle un syndrome des podcasts masculinistes? Un expert le croit.